Dans une vidéo, j'avais expliqué ça, et la collision a été traitée trop approximativement. Mais concrètement, comment on fait pour que ça bug pas? Avec le grand médématique, c'est lui qui a insisté pour que je dise grand. 1m93 quoi. On va voir comment un ordinateur sait si deux figures se touchent ou pas. Et vous allez voir que c'est pas aussi évident que ça pourrait en avoir l'air. Et rassurez-vous, on fera un tout petit peu de maths, mais rien de très compliqué. Est-ce que ces deux rectangles se touchent? Bah t'es con ou quoi? Y a pas de rectangle là. Bah si, regarde, avec ces 8 nombres, je peux dessiner deux rectangles. Un rectangle droit, c'est-à-dire sans orientation, peut être représenté par exactement 4 nombres. La position, donc x, y du centre du rectangle, la demi-largeur et puis la demi-longueur. 4 nombres pour un rectangle, donc 8 nombres, 8 données pour 2 rectangles. Ces 8 valeurs, on va les répertorier en informatique dans ce qu'on appelle des tuples. Et on voit bien qu'avec ça, on peut représenter absolument toutes les paires de rectangles possibles. Eh, t'as des bases en info, on dirait. Ouais, bah j'ai fait une prépa info, mais je te cache pas que ça date. Et je ne parle pas des pruneaux. Et retrouvez-moi le 22 à Metz. Allez, et c'est ainsi qu'on va procéder uniquement avec des nombres, puisqu'un ordinateur ne sait manipuler que ça. Ok, mais du coup, comment fait-on pour savoir si deux figures se touchent sans même savoir à quoi elles ressemblent? Bah, nous humains, on sait à quoi elles ressemblent, donc on a juste à transposer la logique en code. Par exemple, pour le rectangle, on vérifie que le bord gauche est bien dans l'autre rectangle, pareil pour le bord droit, et on fait pareil dans l'autre direction, ce qui nous donne ça. Ok, c'est stylé, je vais en essayer un. Teste si deux cercles se touchent. Ok, alors là par exemple, j'ai deux disques qui se touchent et là deux disques qui ne se touchent pas. Ici, on voit bien que la distance entre les deux centres est inférieure ou égale à la somme des deux rayons, tandis qu'ici c'est le contraire, hein, L' est strictement plus grand que R3 plus R4. Donc pour vérifier si deux disques se touchent ou non, il suffit de vérifier si la distance entre les deux centres est plus petite ou plus grande que la somme des rayons. Et le calcul de L, ça se fait simplement avec le théorème de Pythagore. C'est exactement ça, GG, ça marche. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait pas rendre le test plus rapide? C'est-à-dire... Bah là, dans ton test, il y a une opération qui est super lente à calculer, tu vois laquelle? Ah oui, rendre ça plus rapide algorithmiquement, oui. Bah oui, parce qu'effectivement, la racine carrée, c'est long. Le plus simple, c'est de tout passer au carré directement. On a juste à vérifier que L carré est plus petit que R1 plus R2, le tout au carré. C'est ça, t'es chaud. Ok, donc là, on a vu les collisions les plus rapides et les plus fréquentes. Maintenant, on va voir des collisions pas trop difficiles, mais moins fondamentales. Et on va voir qu'on utilise beaucoup ce qui a été fait précédemment. Tiens, détermine-moi si ce point est dans le rectangle. Bon bah déjà, il faut qu'il soit dans le rectangle inscrit. Ouais, c'est ça, c'est nickel ce que t'as fait. En gros, t'es d'accord que la plupart des objets, ils se touchent pas, parce que la map, elle est super grande. Donc c'est plus rapide de faire une approximation de la collision pour gérer vite qui se touchent pas, plutôt que de tester si tout se touche et de tout garder. Eh mais attends, en dessinant ce rectangle autour, là, bah je me rends compte que on a des triangles droits qui apparaissent. Donc vérifier que ce point est bien dans le rectangle ayant subi une rotation, c'est donc vérifier qu'il est dans le rectangle en pointillé, puis vérifier qu'il n'est dans aucun des 4 triangles rectangles qui apparaissent naturellement. Donc déjà, pour vérifier que le point n'est pas dans le triangle que j'ai hachuré ici en rouge, il suffit de vérifier qu'il est bien au-dessus de cette droite-là. Et pour ça, ce qui va nous intéresser, c'est de comparer en fait l'ordonnée du point et l'ordonnée, en fait, si je trace une demi-droite verticale, l'ordonnée du point d'intersection entre cette demi-droite et la droite que j'ai tracée. La difficulté réside dans le calcul de l'ordonnée de ce point d'intersection. Bon, les équations de droite on connaît, il suffit de calculer la pente, et l'ordonnée du point E se calcule uniquement avec ceci. On compare donc YA et YE. Si YA est plus grand que YE, alors c'est gagné. Si YA est strictement plus petit que YE, alors c'est perdu. On fait ça donc avec ce triangle, mais on fait ça évidemment avec tous les autres, et quand on a combiné tout ça, on obtient si oui ou non le point appartient bien au rectangle ayant subi une rotation. Exactement. Et s'il suffit d'être dans un seul des triangles pour être hors du rectangle, il faut être dans les 4 triangles pour être entièrement dans le rectangle. On voit encore une fois qu'il est plus simple de dire qu'on est hors d'une figure plutôt que d'être dedans. Propose d'en faire un dernier tranquille avant d'attaquer un gros monstre, t'es pas prêt? Oula. Ok, tu vas voir, là c'est vraiment aise, mais ça va nous donner des outils pour la suite. Comment est-ce que tu peux savoir si un cercle et une droite se touchent? Oh, bah en vrai ça se fait, hein, mais je vois pas trop ce que ça représente dans ton jeu. Déjà, ça sert pour les collisions plus compliquées, qui pourra nous servir par la suite, mais imagine que t'as un perso, il balance un rayon laser, mais le rayon laser il est tellement fin, c'est une ligne. Peut-être qu'il est stoppé par un obstacle en forme de cercle, genre un champignon. Ok, donc j'imagine qu'il faut trouver le ou les points où ça se touche. Ouais, c'est ça, mais les coordonnées, tu t'en fous. Tu veux juste savoir s'il y a un point d'intersection, s'il existe ou pas. Parce que si t'as des coordonnées, quelles qu'elles soient, genre que ce soit -2 ou -9 ou ce que tu veux, bah ça veut forcément dire que t'as des solutions. Ok, je comprends, il faut juste vérifier si oui ou non ça se touche, donc il faut simplement vérifier si des équations ont une solution. Mais alors, quelles équations? En fait, ici, on va faire une sorte d'analyse synthèse. On a notre équation de cercle, on a notre équation de droite. On va supposer d'abord que notre point de coordonnées x, y appartient à l'intersection du cercle et de la droite. Bon,
bah ça veut déjà dire qu'il vérifie la première équation. En la développant, on tombe là-dessus. Et ensuite, on peut remplacer y par la deuxième équation. En remplaçant, en développant, en resimplifiant, etc. En mettant tout du même côté, on s'amuse, c'est rigolo. On obtient ceci. Et là, attention, je change de côté, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce qu'on remarque? Eh ben, x carré, x, et pas de x. Ah ah, équation polynomiale du second degré. Donc, ceci, ça va être notre coefficient qu'on va appeler A. Ceci, notre coefficient qu'on va appeler B. Et ceci, notre coefficient qu'on va appeler C. Regardez comme il est joli, ce coefficient. Il est magnifique, c'est pas beau, c'est pas incroyable ça. On veut vérifier que le cercle et la droite se touchent, donc on veut vérifier qu'un point qui vérifie cette équation existe. Donc on veut vérifier que cette équation admet des solutions. Des solutions, je précise, réelles, parce qu'évidemment dans le plan complexe, il y a tout qui fonctionne bien. Théorème de Bézout, tu connais, la vidéo d'LJJ sur le sujet, je te laisse aller la voir. Mais là en tout cas on est avec des nombres réels, donc pour ça, discriminant delta, c'est tout simple, hein, b carré moins 4 AC. Est-ce que j'ai envie de tout réécrire? Non, donc tu vas contenter de B, de A et de C. Et donc ça, si c'est positif ou nul, alors c'est gagné, on a bien des solutions. Donc notre cercle et notre droite se touchent. Et si c'est pas le cas, si c'est strictement négatif, alors ça ne se touche pas. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, on attaque le monstre. Ok, tu prends un premier rectangle tout, tu prends un autre qui est tout beau lui aussi, sauf que tu le tournes dans n'importe quel angle. Je vais te guider, t'inquiète pas, mais j'ai pris du temps. Ouais, c'est pas évident, mais je suppose qu'il faut déjà checker si, ça touche le rectangle en pointillé ici. Ouais, ensuite, je t'aide un peu, on va checker si un point du rectangle incliné est dans le rectangle basique. Mais pour ça, il nous faut juste les coordonnées de ce point. Trigo! Le rectangle est défini par son centre, sa demi-largeur, sa demi-longueur et un angle de rotation. Et on voit que calculer directement les coordonnées de ce point-là, c'est pas facile, vu qu'il dépend de la demi-largeur et de la demi-longueur. Mais on remarque que passer par là et puis par là, ça revient à passer de là à là. En fait, on utilise le fait qu'un rectangle est un parallélogramme. Et ce point-là, c'est directement ce point-là, et c'est directement x0 plus delta x, y0 plus delta y. Et en traçant ce cercle, on trouve avec de la trigo de première que delta w est égal à h sur 2 fois cosinus a, et delta y est égal à h sur 2 fois sinus A. Et on fait exactement pareil pour les trois autres points. Voilà, sauf qu'on a détecté si on était trop loin du rectangle pour le toucher. Mais comment on fait dans ce cas-là? On peut se demander comment faire. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'en checkant si deux segments se touchent, on peut dire si les figures se touchent ou pas. Mais si c'est pas le cas, ça veut dire qu'une figure contient nécessairement entièrement l'autre figure. Sauf que... Pourquoi tu dis sauf que? Il y a un truc à dire là, non? Ouais, non, on n'est pas y penser, on peut pas le faire. Si. Non. Mais si, regarde, il y a juste à... Plus sérieusement, on pourrait checker si les points du rectangle droit sont dans le rectangle incliné, mais ça prend beaucoup de temps, donc on va tracer cette ligne, faites-moi confiance. Eh mais oui, tu regardes les coordonnées des points d'intersection, et en fonction de ça, tu en déduis la réponse. Ouais, d'où tu me coupes la parole? Mais c'est toi, tu me laisses pas parler. Ouais, moi je bosse plus dans ces conditions, là, c'est par là en plus. Nous rencontrons Médématique, un homme qui ne vit plus désormais que pour faire des intégrales du superbe chef, moi-même. Mais de toute façon, t'es trop méchant avec moi. Non, par contre, je comprends que tu sois triste, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oh mais non, mais moi j'adorais faire des équations de droite avec des expressions de cette taille. Bon, plus sérieusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous plaît, on sortira une vidéo de ce genre sur la chaîne de Médématique. Donc si vous voulez en savoir plus sur les collisions, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche, le partage. Tout ça, vous connaissez. Mais surtout, continue de faire des maths dans la joie et la bonne humeur. Salut! À bientôt!